pas. Mais il est évident que, imaginez vos arrière-grand-mères, avant d'avoir vu un homme nu, si tant est qu'elle n'ait jamais vu leur propre mari complètement nu elle-même. Voilà. Il faut quand même comprendre qu'on est dans des sollicitations. Voilà. Donc j'ai dit ça parce que sur les enfants 10, enfin, les enfants 10 ne sont pas dispensés de toutes les perturbations de tous les enfants normaux, je veux dire. Hein. Donc il faut aussi se dire, bon, ben, voilà. Et là, je viens de lire un livre excellent qui s'appelle, je dis pour les ados, hein, qui s'appelle Éduquez vos ados, ils vous le demandent, qui est fait par une neuropsychologue niçoise d'ailleurs, qui a écrit un livre absolument très bien. C'est un livre intelligent, c'est pas un livre enfant cucu, vous savez, en ce moment les psys à la mode, c'est ça, hein, il faut frapper, il faut mettre en taule dès l'âge de 11 ans et demi, 12 ans, il faut un DCP se rendre compte qu'on a bien un bon délinquant sous la main, en plus je comprends c'est beaucoup plus ouvert, alors c'est une thérapeute de terrain. Et alors c'est un livre très bien pour les ados. Voilà, je trouvais c'est astucieux, c'est intelligent, elle raconte des cas, et puis voilà, on se sent à l'aise dans son livre. Voilà, je vous le dis au passage, éduquez vos ados, ils le demandent. C'est aux éditions de l'Homme. Les éditions de l'Homme, c'est les Québécois. Hein, on a aussi ici des livres les Québécois, ils sont très bien dans la psychologie pratique par rapport à français où on est toujours dans la théorie. Et la dame s'appelle, je ne sais plus comment, mais ça me reviendra. Voilà. Alors on va commencer peut-être par les problèmes d'école quand même. Non, on va commencer par les problèmes d'école. Alors, est-ce que vous avez constaté, voilà, moi ce qui m'intéresserait c'est qu'on partage là. Parce que moi je n'ai pas de solution. Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent, voilà. Est-ce que les uns et les autres, on pourrait se partager des trucs, voilà. Par rapport à la vie à l'école, tous ces problèmes de devoir, de concentration, Après, on va voir la mémorisation, c'est une autre question, quand même. Est-ce que vous avez discuté avec l'enfant? Est-ce que vous avez discuté avec les enseignants? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont marché? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru positives? Est-ce que, je ne sais pas quoi, la mise en place d'un PAI, ça a facilité, d'un PPS, ou j'aimerais qu'on fasse un temps d'échange là-dessus, parce que je crois qu'à l'école, on peut dire tout ce qu'on veut, je vais juste dire une chose. Non, deux. La première, c'est que l'échec scolaire d'un enfant est perçu par l'enseignant comme un échec de sa pédagogie. Il faut que vous ayez toujours ça dans l'esprit quand vous êtes en relation avec elle. Si vous lui dites « vous n'y arrivez pas », c'est fini, le dialogue sera jamais coupé. Donc il faut le décomplexer l'enseignant quand on est en relation avec l'enseignant avec lequel vous en faites pas, monsieur ou madame, mon fils et ma fille, voilà, c'est difficile. Ça c'est la première chose. Il faut toujours se dire qu'il faut que la relation ne soit jamais donneuse de leçons à l'enfant. Pour moi, ce n'est pas un métier simple, je défends pas les profs, tout ça, mais bien c'est un métier où l'échec d'un enfant est perçu comme un échec de soi. Bon, et que par conséquent, on veut dire, on reporte, hein, on a toujours tendance à reporter ces échecs. Alors, c'est pas le problème, si vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. Et la deuxième chose qu'il faut, je crois qu'on est dans l'esprit, c'est il faut être des militants discrets, quoi. C'est-à-dire il faut expliquer quand même aux enseignants les difficultés cognitives, il faut les faire comme ça fait chier, hein, et que c'est étudié, et que c'est tout ce qu'on veut. Hein, voilà. Et que par conséquent, voilà, votre enfant il est ni malade, ni débile, ni anormal, ni tout ça, mais qu'il est devant une façon d'apprendre qui est particulièrement adaptée à ce qu'on lui demande. Non, mais le problème, les enfants comprennent qu'ils ont le droit d'entrer en relation avec leurs profs. Je ne sais pas comment dire, il ne s'agit pas d'aller lécher, faire la lettre, tout ça, mais on a le droit d'entrer en relation avec eux. On est une personne, on est un individu. Voilà. Et ça, votre fille l'a compris, donc elle se dit, je vais lui montrer que je ne suis pas si bête que ça. Voilà. Quand elle ne comprend pas, elle ose aussi. Elle ose poser la question. Voilà. Alors c'est difficile à gérer, hein, ça. Franchement,
Les gosses qui arrivent en classe, c'est des petits chefs-d'œuvre de relations, hein, parce que c'est pas facile hein, de causer dans un grand groupe, bien se dire, c'est pas évident. Mais avoir compris qu'il y a une relation interpersonnelle entre moi et l'enseignant, et le leur faire comprendre aussi, comme lui, quand il se lève, il sait bien qu'il est l'antiquité de la maîtresse. Il le sait bien. Et je veux dire, même si c'est spontané, parce qu'il est ravi, il sait bien qu'il crée une relation conflictuelle avec l'enseignant. Il faut s'enlever de l'esprit que les enfants sont idiots. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils savent jouer aussi des systèmes. Donc voilà, je crois que ça c'est un point important. Par rapport à l'école, alors c'est le problème de nous sommes la deuxième question qu'il faut qu'on traite ensemble, c'est tout ce problème de la mémorisation, de l'attention, de l'agitation, de l'hyperactivité, etc. Je crois que c'est très lié quand même. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé des trucs, vous, pour faire en sorte que ça s'apprenne plus facilement, que l'agitation se calme, ou que l'école soit plus cool, etc. Moi, je crois quand même que dans la mesure où l'enfant n'a pas de signe de dysphasie, c'est-à-dire de difficulté d'expression par ça existe aussi, c'est un autre problème, c'est beaucoup plus rare quand même, et puis c'est souvent plus lourd. Hein, la dysphasie. Enfin, bon, dans la mesure où l'enfant n'a pas de problème de dysphasie, et où il entend bien, je crois quand même que la voix est quand même le support essentiel de l'apprentissage. Enfin, moi, il me semble. Et qu'on le veuille ou non, on apprend la langue par la voix, et c'est comme ça, on entend papa, maman parler, on entend maman parler du ventre de sa mère. La langue maternelle me paraît être quand même un véhicule qui est presque toujours compris. Voilà. Et est-ce que par hasard en chantant? Oui, bien sûr. Parce que moi c'est mon oncle qui disait, ma mère disait, j'arrive pas à apprendre, je m'appelle, bon, elle avait des problèmes d'oreille, donc mais elle disait, son frère lui disait, tu chantes. Regarde, moi je chante, j'apprends en chantant. Bien sûr, mais il y en a. Donc, mettre le rythme aussi. Un rythme qu'il aime, ou peut-être, ça peut peut-être aider l'enfant à apprendre une leçon, T'as essayé Quand il y a du par cœur nécessaire. Oui. Musique que tu aimes, je sais pas. C'est important. Même si tu danses, voilà. en chantant, c'est vrai. Il faut pas. Tu es chez toi, hein, tu es dans ta chambre, tu essayes. Cri, tu hurles. Quand c'est le loup et le renard, tu fais le cri du loup en apprenant le loup. Je vais vous donner un truc là qui est très. C'est pas si fou. Il n'y a aucune méthode bête. Il faut qu'on ait envie de. Oui, tout à fait. Mais vous savez, l'écriture, c'est tardif quand même hein, dans l'expérience de notre société. Hein. Charlemagne, il ne savait pas bien écrire, il savait lire, mais il savait bien écrire. Mais alors comment, on s'est toujours demandé comment des textes aussi compliqués, aussi longs que l'Iliade ou là, ils se sont transmis. Hein. Et la transmission orale. Alors je vais vous donner le truc que racontent tous les copistes de moines, quand il fallait. On ne pouvait pas. Il y avait un manuscrit de Platon ou de l'Évangile de Saint-Luc ou de je ne sais pas quoi à tel endroit. Bon, il fallait que le moine aille pour le copier ou pour l'apprendre. Et après, il revenait chez lui et le copiait. Parce que le monastère, il ne laissait pas sortir le manuscrit. Hein. Bon. Et alors, on sait toujours comment ça se passait. Il y avait dans les cloîtres, quand on apprenait un texte, on apprenait un bout par colonne. Ils avaient le manuscrit et ils apprenaient les 100 premiers vers à la première colonne, les 100 à la deuxième colonne, et chacune de ces colonnes avait souvent une particularité, un chapiteau, une forme, une situation aussi, une position, etc. Et ils se disaient pas, je vais écrire le 322e vers, ils se disaient, je suis à la 3e colonne. C'est-à-dire, tous ces systèmes mnémotechniques, comme on dit maintenant pour avoir des termes forts, sont des bons systèmes. Voilà. Et il faut aider les enfants à se les trouver eux-mêmes. Parce que ceux qui marchent,
ce qu'on trouve. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, avec vos codes informatiques qu'il faut toujours sortir, votre code secret, là, tout ça. Moi, autant j'en ai, autant j'en oublie, et autant je ne peux plus ouvrir le dossier, quoi. Il faut que ce soit clair.